Bonjour. Après avoir traité le champ d'application et la base imposable, cette vidéo est consacrée au calcul et à la liquidation de l'IS. La base imposable, qui est le résultat fiscal net, est soumise au barème de l'IS pour obtenir le montant de l'impôt. Mais ce montant de l'IS calculé ne doit pas, comme vous le savez, être inférieur à une cotisation minimale. Donc l'IS, c'est le taux multiplié par la base imposable. Et les taux de l'IS tels qu'ils sont fixés par le Code général des impôts sont au nombre de 4 types. D'abord, il y a des taux progressifs suivant la tranche de résultat fiscal net réalisé par les sociétés. Les taux prévus par le barème de l'IS appliqué en 2020 sont de 10% pour les bénéfices nets fiscaux inférieurs à 300 000 dirhams, 20% pour la tranche du bénéfice net fiscal allant de 300 001 dirhams à 1 million de dirhams et 31% pour la tranche du bénéfice fiscal net supérieur à 1 million de dirhams. Si je prends un exemple, pour un montant de résultat fiscal net de 2 millions de dirhams et en utilisant la méthode de calcul par tranche, l'IS calculé est égal à 300 000 dirhams fois 10%, plus 700 000 fois 20%, plus 1 million fois 31%. Donc tout calcul fait, cela donne 480 000 dirhams. Je dois quand même préciser qu'un taux de 20% au lieu de 31% prévu par le barème est appliqué à la tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur à 1 million de dirhams pour les cas suivants. Pour d'abord les entreprises exportatrices de produits ou de services, les entreprises hôtelières et les établissements d'animation touristique, les entreprises minières, les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, les sociétés sportives, les promoteurs immobiliers et les exploitations agricoles imposables. Également, le taux de 31% est ramené à 28% au profit des sociétés exerçant une activité industrielle réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 100 millions de dirhams. Ça, c'est pour les taux progressifs du barème de l'IS. Il y a également un taux de 37% réservé aux établissements de crédit, à Banque El Maghrib, la caisse de dépôt et de gestion, et également aux compagnies d'assurance et de réassurance. Et le troisième taux, c'est 15%, un taux spécifique de 15% pour les entreprises exerçant leurs activités dans les zones d'accélération industrielle. Et ce taux de 15% est appliqué au-delà de la période d'exonération de 5 ans. Ces entreprises, ils sont exonérées pendant 5 ans et sont soumises au taux de 15% au-delà des 5 années d'exonération prévues par l'article 6 du Code général des impôts. Ce taux spécifique de 15% est fixé pour les sociétés de services ayant le statut de Casablanca Finance City, et ce, au-delà de la période de 5 exercices d'exonération prévus par l'article 6. Donc ces sociétés de services ayant le caractère de Casablanca Finance City bénéficient d'une exonération de 5 ans et d'une imposition au taux spécifique de 15% au-delà de cette période d'exonération. Et en dernier lieu, il y a un taux libératoire de l'impôt retenu à la source de 8%,
calculé sur le montant hors taxe des marchés en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l'imposition forfaitaire. Ça, c'est pour le premier point concernant les taux de l'IS. On passe maintenant au mécanisme de liquidation de l'impôt sur les sociétés. L'IS est égal au taux multiplié par la base, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés est égal au taux de l'IS multiplié par le bénéfice fiscal net. Également, il faut souligner que le montant obtenu, le montant de l'IS, ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, ne doit pas être inférieur à une cotisation minimale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cotisation minimale? La cotisation minimale, c'est un minimum d'imposition que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés sont tenus de verser même en l'absence de bénéfices. Donc on paye même si on ne réalise pas de bénéfices. Donc c'est un minimum à payer. Et la cotisation minimale est égale aussi, comme ce qu'on a fait pour le calcul de l'IS, la cotisation minimale est égale à 0,50% multiplié par la base de cette cotisation minimale. La base de la cotisation minimale n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires, y compris les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés. À ce chiffre d'affaires, on doit ajouter aussi les autres produits d'exploitation, les produits financiers, les subventions et dons reçus de l'État, des collectivités territoriales et des tiers, plus également les produits non courants, le tout multiplié par 0,5%. La base de calcul multipliée par 0,5% donne le montant de la cotisation minimale. Quand même, je dois dire quelques mots par rapport à certaines notions, comme par exemple les produits financiers. Les produits financiers tels qu'ils sont définis par le Code général des impôts comportent les produits des titres de participation et autres titres immobilisés, plus les gains de change, plus les intérêts courus et autres produits financiers. Les produits non courants comportent les subventions d'équilibre, les autres produits non courants, y compris les dégrèvements obtenus de l'administration fiscale au titre des impôts déductibles. Voilà, donc je récapitule, la cotisation minimale est égale à 0,50% multiplié par la base de calcul que je viens de citer. Ce taux de 0,50% est porté à 0,60% lorsque la société déclare des déficits qui vont au-delà de la période d'exonération de 36 mois à compter de la date du début d'exploitation ou des 60 mois à partir de la date de constitution. Alors, permettez-moi de donner quelques précisions par rapport à la cotisation minimale. D'abord, la première précision, c'est que les sociétés soumises à l'IS sont exonérées de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Mais cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des 60 premiers mois suivant la constitution de la société. Pour quelle raison l'exonération continue jusqu'aux 60 mois suivant la date de constitution? C'est parce que il y a certaines entreprises, notamment industrielles, qui passent plusieurs mois, voire plusieurs années à faire des constructions, à faire des achats, à faire des installations de leur matériel, etc., etc.
Et donc, ces 60 mois sont donnés pour que ces sociétés, pour que ces entreprises ne soient pas pénalisées. Troisième précision importante, c'est que le minimum de perception, même en l'absence de chiffre d'affaires, ce minimum de perception est égal à 3000 dirhams. Donc, même si on ne fait pas de bénéfice, on doit payer 3000 dirhams. La dernière précision concerne la possibilité d'appliquer un taux réduit de 0,25% au niveau de la cotisation minimale. Ce taux réduit de 0,25% est prévu par le Code général des impôts pour les ventes effectuées par certaines entreprises commerciales au niveau du chiffre d'affaires sur les produits pétroliers, sur le gaz, sur le beurre, sur les huiles, le sucre, la farine, les médicaments, l'eau et l'électricité. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point concernant maintenant comment recouvrer l'impôt sur les sociétés. Et donc, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés se fait par paiement spontané. Et l'IS donne lieu au titre de l'exercice comptable en cours, donne lieu au versement par la société de 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, qu'on appelle exercice de référence. C'est-à-dire qu'on prend l'impôt sur les sociétés de l'année passée, on le divise par 4 et le montant obtenu est versé au receveur de l'administration fiscale. Et on doit aussi dire que les versements de ces acomptes provisionnels s'effectuent avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Par contre, concernant le paiement du montant de la cotisation minimale, elle doit intervenir en un seul versement avant l'expiration du 3e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Voilà, cela dit, on doit conclure que l'impôt sur les sociétés à payer au receveur de l'administration fiscale est égal au montant supérieur de l'IS calculé ou bien du montant de la cotisation minimale diminué des acomptes provisionnels versés. L'IS dû est égal au supérieur de l'IS calculé ou de la cotisation minimale moins les acomptes provisionnels versés. Voilà pour ce qui est du calcul de l'impôt sur les sociétés. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.